Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Moon Colony Bloodbath. Et j'insiste sur le mot Bloodbath parce que effectivement, c'est un vrai carnage qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Boucherie. C'est de la compagnie Rio Grande Game pour 1 à 5 joueurs d'une durée de 45 minutes. Et dans ce jeu-là, en fait, on incarne une colonie. En fait, on essaie d'avoir le plus de monde dans notre colonie. On essaie de monter une construction d'engin, en fait, un tableau où inévitablement, on risque de finir par tuer toute notre colonie parce qu'on essaie de monter, en fait, Ne pas oublier qu'on a des robots qui viennent nous aider aussi. Oui, aussi, mais on va monter, en fait, un deck d'événements commun où ça, on va mettre différentes cartes, mais on a beaucoup de cartes, en fait, qui nous pourrissent la vie. Et inévitablement, on va finir par tous mourir, mais qui sera mort en premier et qui restera avec le plus d'humains d'ici la fin du jeu? Bref, on vous présente les règles du jeu de façon générale et on vous revient avec la critique après le générique. Alors, Moon Colony Bloodbath. Écoute, quand tu me l'as fait essayer, je trouvais ça quand même assez particulier. Je ne partagerai pas plus l'avis que ça. On va vous en parler à la fin de la vidéo. Mais bref, dans un tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans un tour de jeu, en fait, c'est simple. Au départ, on a un petit deck de départ. Et puis, c'est un deck commun, un deck de cartes commun, où à chaque fois qu'on va retourner une carte, ben, il va y avoir un événement. Et puis, c'est un événement qui va être commun à tout le monde, dans la majorité des cas. Et puis, ben, tout le monde va faire l'événement. Donc, l'événement, ça peut être... il y a 4 actions principales. Ben, 4 actions, on peut faire 4 actions de jeu. Puis, dans ces 4 actions de jeu, on peut faire 5 actions. Donc, il y a l'action recherche, où on va piocher des cartes. Il y a l'action miner, où on va récupérer de l'or, en fait, des millions. Il y a l'action ferme, qui va nous permettre d'avoir de la nourriture. La nourriture, ça va être sous forme de pommes. Ça va nous permettre de nourrir notre colonie. Il y a l'action recherche qui va nous permettre, c'est elle qui nous permet de piocher des cartes, pardon. On a l'action restock qui va nous donner des caisses de marchandises. Et puis on a l'action, la dernière, c'est building, en fait, qui va nous permettre de construire des bâtiments pour loger nos colonies. Donc ça, c'est les actions principales et on peut le faire 4 fois dans notre petite pile de deck. Donc on ne va jamais savoir quand est-ce que ça va sortir, puisque le deck est brassé, puis on retourne les cartes au fur et à mesure. Et puis donc en faisant ces actions-là, ben, on va remplir notre argent, la nourriture pour nourrir nos humains, et sachant que dans ces decks de départ, il y a deux cartes Trouble. On ne parlera pas de mon anglais, s'il vous plaît. De France en passant, c'est pour ça. Et puis, donc ces deux cartes-là vont nous permettre de rajouter une carte événement de la pile événement. Il y a 13 événements. Si on arrive à passer à travers ces 13 événements, on a fini la partie. Celui qui a le plus d'humains dans sa colonie gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Mais il y a une autre façon aussi de terminer la partie. Si on n'arrive pas à passer à travers de la pile de cartes événements, arrivé à un moment donné, c'est sûr que nos humains, ça va diminuer petit à petit parce qu'on paye en humains. C'est ça, d'où Bloodbath, la boucherie. On paye en humains, et puis si jamais on n'a plus d'humains dans notre colonie, on a perdu la partie. Et parmi les joueurs qui restent, celui à qui il va rester le plus d'humains, il va avoir gagné la partie. Donc c'est toujours celui qui a le plus d'humains qui gagne la partie. Parce que même si tu es super brillant pour construire ton engin, c'est sûr qu'à un moment donné, tu essaies de ralentir le plus possible le fait de perdre des colonies. Parce que c'est inévitable que c'est le carnage. Et on perd des humains. Là. Et comme tu disais, les robots qui sont censés nous aider, nous rendre la tâche très difficile en nous tuant des humains. C'est ça, méchante gang de robots. Les robots sont détraqués complètement, puis on perd des humains quand on en pioche un. Donc c'est ça, il y a une carte de pile twist aussi. Les twists, ça c'est des cartes quand même qui vont nous aider un petit peu. Donc ça va nous permettre d'avoir des ressources, parfois de récupérer des humains. Donc on va en rajouter quand il y a une carte qui va nous dire d'en rajouter. Et dans les cartes événements, il y a la carte ajouter un robot. À chaque fois qu'on va ajouter un robot, c'est sûr que c'est le carnage qui arrive parce que les cartes qu'on rajoute, on les rajoute sur le dessus du deck. Donc ça va inévitablement être la prochaine carte qu'on va dévoiler. Et le robot égale mort d'humain, c'est sûr. Donc
Et on a la possibilité aussi, parce que chaque personnage, en fait, qu'on incarne, a un petit deck de cartes, en fait, qu'on a tous pareil, qu'on appelle des perks, qu'on va pouvoir rajouter, dépendamment des effets de cartes ou d'événements, qu'on va pouvoir insérer, en fait, dans le deck commun d'événements. Qui va être propre à nous, quand on va retourner de ces cartes, il y a juste nous qui allons profiter du bénéfice de la carte, en fait. Donc, on essaye de monter, en fait, notre engin de ralentir le processus dans la perte d'humains, et les cartes ont différents effets. Il y en a que quand on les a, ils ont un coût en millions, et en haut à droite, en fait, on a un nombre d'humains. Parce que bien sûr, quand on perd des humains, on va perdre des humains qu'on a sur notre plateau personnel. Puis quand on n'en a plus, on va inévitablement sacrifier des cartes. Donc on va perdre l'effet de la carte. Mais si, exemple, dans le tour de jeu, il y a une carte qui dit que tu perds 8 humains, puis tu en avais 3 à ta disposition, tu vas perdre tes 3, et les 5 qui restent, tu vas devoir en fait sacrifier une carte. Fait que si tu n'as aucune carte... En fait, on détruit un building. Puis les humains qui sont sur la carte, on va les ramener dans notre colonie. C'est ça. Donc on va soustraire ce qu'on devait soustraire, les humains qu'on avait perdus, puis ils vont revenir dans notre colonie. Donc au fur et à mesure, on a de moins en moins humains, c'est inévitable. Puis au fur et à mesure, on va perdre nos buildings pour récupérer des humains. Puis quand on n'en a plus, on a perdu. Puis on a des cartes événements aussi qui nous demandent en fait de nourrir nos colonies. Donc toutes les cartes qu'on a installées en fait avec l'action construire une carte, en fait avec cette carte événement-là, on n'aura pas le choix de mettre des pommes pour les nourrir. Puis si jamais on n'est pas capable de les nourrir, si je me trompe pas... Ça nous coûte des humains. Ça nous coûte des humains. Donc, si on les nourrit pas, ils meurent. Effectivement. Aussi simple que ça. Puis si on n'a pas les humains nécessaires, on détruit la carte. C'est ça, exact. Donc, on essaie vraiment de ralentir le processus. On essaie de... il y a vraiment des cartes qui, un coup qu'on fait une action principale, va te permettre de donner des millions, te permettre de donner des pommes, te permettre de te renflouer au niveau des humains. Fait qu'il y a des actions... C'est rare, c'est les cartes les plus rares. C'est ça. Et il y a des cartes que n'ont pas nécessairement des grosses actions dessus. Il y en a qui n'en ont pas, mais qui contient beaucoup d'humains dessus. Moi, j'ai pogné une carte, exemple, qui demandait de juste ajouter le prochain événement, mais qui avait 20 humains sur la carte à sa disposition. Fait que ça me permet encore de ralentir. Ça te donne 20 humains en plus, donc c'est des bonnes cartes. Et il faut vraiment regarder ce qu'on jette puis ce qu'on conserve, parce que des fois, tu es un petit peu, tu n'as pas une rivière de cartes, tu es un peu victime de la pioche. Des fois, tu ne pognes pas les bonnes cartes que tu as besoin à ce moment-là précis, puis là, ça va tout scraper ta colonie. Mais bref, on s'entend que les tours de jeu vont quand même vite. On a 4 actions qu'on peut faire, puis quand les 4 actions sont terminées, on subit un petit peu le restant du deck avec les robots, perte d'humains, puis tout ça. Le dernier tour qu'on a fait, je crois que c'était moins 6 humains, on a retourné un robot moins 8 humains, puis on a retourné une carte moins 4 humains. Donc là, ça fait c'est ça. Là, c'est le carnage. Là. Tes humains, ça revole de partout. Puis là, à la maison, si jamais tu es entêté, tu auras beau de construire l'engin que tu veux, c'est sûr que tu vas les perdre. Parce que la partie qu'on a faite ensemble, tu étais très bien parti. Tu avais vraiment une belle, beaucoup de building. Puis tu avais une carte qui te permettait d'éviter de nourrir tes humains quand tu avais des caisses dessus. Donc tu perdais pas d'humains, tu perdais rarement d'humains en début de partie. Puis tout d'un coup, ça a explosé. On a fini plus d'humains à 2, là. Puis c'est mon garçon qui a gagné la partie. Mais tu peux très bien partir dans ta partie, puis tout d'un coup, ça peut aller très mal aller pour toi. Effectivement. Et inversement. Effectivement. Donc, pour vous résumer les règles, à votre tour de jeu, en fait, on va virer une carte événement. Quand on a la carte qu'on intitule Work, là, c'est là qu'on peut sélectionner une action qui est minée pour te rapporter des millions. On a l'action Farm qui te rapporte des pommes. On a l'action Construire, en fait, payer pour construire une carte. On a l'action Restock qui te permet, en fait, d'avoir des boîtes que tu peux placer, en fait, sur les différentes cartes, et ces boîtes-là ont certaines utilités, des combos avec certaines cartes. Comme moi, exemple, j'avais une carte qui, pour chaque boîte que j'avais sur les cartes, j'avais pas besoin de nourrir mes colonies sur ces cartes-là. Fait que les boîtes à ne pas négliger. Et il manque une action là, que j'ai oubliée. Action recherche. Oui, action recherche, en fait, où on peut piger des cartes pour renflouer notre main. Parce que des fois, dans les cartes événements, ça m'est arrivé également à plusieurs reprises aussi qui demandaient de
piger une carte, d'en défausser deux, mais au final, il m'en restait une dans mes mains. Fait que j'en pigeais une, puis je défaussais les deux. Fait que c'est quand même important de renflouer un petit peu sa main de carte pour avoir des options. T'as pas de cadeau dans le jeu. Donc, c'est pas mal les actions principales du jeu. On essaye de comboter, en fait, nos cartes ensemble et on essaye d'empêcher le plus longtemps possible de ne pas faire mourir notre colonie avant les autres. Donc, c'était le tour des règles pour Moon Colony Bloodbath. Donc, on vous revient avec la critique. Alors, Moon Colony Bloodbath, ce que j'en ai pensé. Au niveau du matériel, il y a quand même beaucoup de petites pièces, en fait, de cartonnerie pour les ressources, tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Et je comprends pourquoi ça en prend beaucoup, parce que on interchange les pièces, ça roule vite, puis des humains, mais il faut que tu en cumules. Quand tu échanges tes cartes bâtiments pour des humains, ça t'en prend des jetons humains. Là. Fait que je comprends pourquoi il y a beaucoup de ressources. Au niveau du plateau joueur, tu sais, le plateau joueur, c'est quand même bien fait. J'aurais aimé ça avoir des encaveurs. J'aime ça, moi, des plateaux de jeu avec des encaveurs pour serrer pour mettre les ressources. Est-ce que c'est la grosse qualité? Non, mais c'est de qualité correcte. C'est de qualité correcte, les pièces c'est correct, ça fait la job que ça a à faire. Au niveau du livre de règles, le livre de règles est quand même très bien écrit, c'est pas trop long, on s'entend que c'est pas nécessairement un jeu qui est très compliqué. Quand tu lis les règles, c'est pas compliqué, ce qui est compliqué c'est de monter ton engin. Je pense qu'à la première partie... Les règles sont très simples. C'est ça, c'est simple, mais je pense que les gens vont avoir de la misère un petit peu à partir leur engin. J'ai l'impression qu'il va falloir jouer quelques parties avant de pouvoir comprendre. Toi, je sais que tu en as joué plus qu'une. Moi, j'en ai joué une, puis ça m'a pris du temps avant de comprendre. Là, quand j'ai compris, j'ai fait « Oh, OK. » Fait que là, probablement que j'aurais fait les actions différemment. Mais tu sais, c'est quand même... C'est pas nécessairement simple de construire un bon engin pour empêcher de perdre rapidement ta colonie. Non, parce que c'est inévitable. Tu sais, toi, t'avais quand même... J'étais quand même étonné du nombre de bâtiments que tu avais réussi à mettre dans ta partie. Puis je dis, bon, je crois qu'on va avoir un vainqueur ici. Puis finalement, c'est parti très vite finalement. J'étais vraiment sceptique par rapport à la thématique. On dirait que j'avais envie de jouer quand tu me l'as présenté. Fait que je l'ai essayé, puis là, j'essayais, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Puis là, j'étais comme sceptique un petit peu. Puis là, au fur et à mesure que je commençais à comprendre mon engin, à monter mes cartes, c'est sûr que t'as pas un engin parfait parce que, comme je le disais, on n'a pas non plus une rivière de cartes avec énormément d'options, dans le sens que tu vas essayer de renflouer ta main de cartes le plus que tu peux, avoir un maximum d'options. Mais des fois, tu n'as pas toujours la carte que tu as besoin à ce moment-là précis. Fait que tu n'auras jamais un tableau optimal, dans le fond, pour optimiser tes affaires. Tu vas faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. Point. Et à force de comprendre le jeu, j'ai commencé à faire des combos, mais il était trop tard. Puis il aurait fallu que j'en rejoue une autre. Puis probablement qu'à la troisième game, là, j'ai arrêté dedans comme il faut. Mais bref, ça m'a quand même bien fait rire, cette thématique-là. Je savais pas quoi en penser. Est-ce que le jeu est bon? Je pense qu'il est bien. Est-ce qu'il est excellent? Non, mais il est bien. C'est pas le jeu de l'année, c'est sûr. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu avec lequel moi j'ai du fun à jouer à ce jeu-là. C'est un jeu que je sortirais parce que je trouve que la thématique me fait rire. Puis j'aime ça construire mon engin. Puis quand tu as ce petit déclic-là que tu as compris, tu vas y retourner. Pourquoi? Pour essayer différents combos, essayer d'agencer, voir ce que ça va donner. Puis c'est ça, tu sais, des combos, il y en a plein. Puis... Il y a quand même un gros paquet de cartes bâtiments. Là. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix dans les bâtiments qu'on va piger. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'événements divers fait en sorte que la rejouabilité est vraiment très grande. Hein. Le seul petit bémol pour moi que j'ai trouvé, c'est qu'au niveau du plateau joueur, vu qu'on incarne tous des personnages, j'aurais peut-être aimé ça avoir un petit pouvoir asymétrique pour pouvoir essayer les autres personnages et même le deck de départ qu'on appelle les purses qu'on peut intégrer. Mais tu sais, tous les joueurs ont les mêmes. Ouais, c'est la même chose. Fait que j'aurais peut-être aimé ça avoir un pouvoir particulier sur le board et avoir différentes cartes. Différentes cartes pour pouvoir essayer les nouveaux personnages. Ça, je trouve qu'il y a eu un petit manque là-dessus, mais pour l'ambiance. Peut-être une future extension, on ne sait pas. Mais tu sais, pour l'ambiance, mettons que ça donne, à chaque fois que tu retournes la carte événement, c'est ça.
Oh non! Puis là, on se Ah regarde non, tout. moins 8 humains. On sait tout, puis là, on se dit, on va tous mourir! Mais tu vas mourir avant moi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça qui se passe. Mais tu sais, l'ambiance alentour de la table est quand même très drôle, puis c'est léger. Tu sais, on se prend Oui, pas, oui. on se prend pas au sérieux. Je trouve que ça amène une belle ambiance, ambiance party, engin building. Tu sais, il y a comme un mix de plein d'affaires, mais je trouve ça drôle de jouer à ce jeu-là. Écoute, moi, c'est un jeu qui existe juste en anglais, puis ça s'apprend très bien. Regarde, moi, je ne suis pas un expert en anglais, j'ai lu le livre de règles, puis ça se comprend quand même très bien. Les textes sur les cartes aussi, c'est quand même assez simple, Oui. même si pour le moment, on ne sait pas encore si c'est un jeu qui va sortir en français, mais pour le moment, il existe juste en anglais, à suivre, voir s'il y a une version française qui va sortir dans les mois à venir. Comme toi, au niveau du matériel, là, le matériel est correct. Les plateaux, c'est tous les mêmes plateaux pour tout le monde. Les cartes, peut-être un peu fines, là, mais elles font le travail. Là. Je veux dire, c'est pas des cartes qui vont plier non plus à n'importe quel moment. Moi, ce que j'adore dans ce jeu-là, ce qui m'a attiré, c'est le look du jeu. Le look vintage, j'adore. Hein. Quand on regarde la boîte, là, look années 60, là, j'adore ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'avait attiré. Et puis la thématique aussi, le livret de règles est rigolo. Là, hein. On nous dit que les robots sont là pour nous aider. Et puis Ils quand nous aident clairement pas. tu pioches ta première carte robot, ah ouais, c'est ça. C'est ça qui nous aide les robots. Puis paf, tu as moins 5, moins 6, moins 8 humains. Tu comprends vite que les robots, finalement, c'est pas tes amis. Donc oui, moi j'ai du fun à jouer à ce jeu-là. C'est drôle. J'ai joué, j'ai pas joué énormément de parties là, mais à chaque partie, je trouve que de plus en plus, on apprend à connaître les cartes aussi. Et puis j'ai de plus en plus de fun en jouant à ce jeu-là. Donc moi, c'est un jeu que je recommande vraiment là, si vous voulez avoir du fun en jouant. C'est pas un jeu qui est lourd, on s'entend. Puis c'est un jeu qui est donné en 45 minutes. Donc ça joue quand même très rapidement. Puis on meurt rapidement. Donc ça aussi, là, ta monnaie, c'est l'humain dans ta... Ça, je trouve ça. Puis je pense, c'est très spécial, mais... Je pense qu'il y a une chose qui pourrait des fois fâcher un petit peu les joueurs, c'est le fait que quand tu as les cartes Work pour sélectionner tes actions, passe quand même rapidement, puis que ton paquet d'événements est quand même rendu assez épais. Ben là, on dirait que tu vas subir. Ah là, tu subis le jeu, là. Tu subis le jeu. Fait que ça, je pense que c'est un petit que les joueurs qui ont... C'est ça. Ils ont pris du temps pour construire leurs affaires, puis là, ils arrivent, puis le paquet est quand même assez épais, puis là, ils ont fait un crime, j'ai déjà 3-4 actions de prix, puis là, ben, tu fais comme, oh, c'est terminé. Puis là, je sais pas, moi, les 12 cartes qui c'est, ben, tu te fais ramasser. Ça se peut qu'il y en ait qui n'aiment pas ça, ou au contraire, le monde a hâte de voir qui a construit le meilleur engin, puis qui va avoir survécu le plus longtemps. Si tu n'aimes pas les jeux où il y a du hasard, t'oublies ça. C'est un jeu où il y a vraiment une très grosse part de hasard. Tu sais jamais quelle carte va sortir. Et puis, entre chaque manche, le paquet est rebrassé. Donc, ça va ressortir. Toutes les cartes vont ressortir, mais dans un ordre différent. Donc, si tu n'aimes pas le hasard, c'est pas un jeu pour toi. Puis, attends-toi à ce que... t'attends pas à gagner à ce jeu-là. Essaye de survivre le plus longtemps possible. Ce sera déjà un bon point. Donc, moi j'ai adoré ce jeu-là. Ben, moi, de mon côté, je donnerais la note de 7,5 sur 10. Parfait. Écoute, moi c'est une belle surprise pour moi. C'est une belle découverte et je lui donnerai la note de 8. C'est un jeu que je ressors n'importe quand. Ça se joue très rapidement. Il y a le fun. Un 8 facilement. Je serais quand même curieux à la maison de savoir, en fait, marquez-le en commentaire dans ceux qui l'ont essayé. Tu sais, ça a été quoi vos impressions? Moi, je sais qu'à ma première partie, j'ai fait... Je sais pas quoi en penser. Ouais. Je trouve tellement la thématique particulière, je sais pas quoi en penser, mais finalement, je l'ai bien aimé et j'y reviendrai quand même pour juste exploiter le plein potentiel des combinaisons qu'on peut faire avec ces cartes-là. Fait que, je pense que plus on y joue à ce jeu-là, plus on l'apprécie aussi. Effectivement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker, de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Et on vous remercie tout le monde de nous suivre. Ça fait quand même une bonne année et demie, en fait, qu'on fait ça, Yannick et moi. Puis on fait ça vraiment pour le plaisir. Fait que merci beaucoup de nous suivre à la maison. Fait que c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!